Bonjour, ça va? Ouais, moi aussi. Ne vous êtes-vous jamais demandé d'où venaient les légendes urbaines? Qui est le premier gros con à s'être dit? Je vais inventer une histoire flippante où il y a une petite fille qui est morte dans les toilettes du troisième étage. Comme ça, je vais pouvoir les avoir toute la journée pour me regarder dans le miroir. Je suis tellement diabolique. Non, sans rire. Les légendes urbaines et le thème de l'horreur en général sont des sujets que j'aime tout particulièrement. Et la légende d'Anako m'a particulièrement touché quand j'étais plus jeune. La vidéo sera présentée en 3 parties. Premièrement, la légende et ses diverses versions. Ensuite, les recherches que j'ai pu faire pour savoir d'où venait cette dernière. Et ensuite, la conclusion. Je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui on va tenter de répondre ensemble, mais d'où vient la légende d'Anako-san? Il faut savoir qu'il existe plusieurs versions différentes de la légende d'Anako-san. Moi, je vais me contenter de vous raconter dans les grandes lignes cette dernière et les 2 histoires les plus connues à son sujet. Anako-san, ou Toir no Anako-san, comme vous voulez, est une petite fille japonaise aux cheveux mi-longs, ou courts, ou longs. En fait, ça dépend des versions. Et à la robe blanche et rouge. Elle entrait le 3e cabinet des chiottes féminines du 3e étage. Elle ne s'attaquerait pas aux enfants, du moment qu'ils ne la provoquent pas. Il faudrait toquer 3 fois à la porte du 3e cabinet en répétant 3 fois, ça fait beaucoup de 3 là, Anako-san. Es-tu là? Si elle répond, il ne faudrait pas entrer, sinon elle vous tuerait en vous emportant dans les toilettes. Plein de versions de cette légende existent, comme toutes les légendes de toute façon. Je peux citer une autre, où il faudrait juste répéter 3 fois son prénom pour qu'elle apparaisse. Mais passons. Ce qui m'intéresse réellement, c'est l'histoire derrière cette légende, et encore une fois, les versions pullulent. Je vais seulement me contenter de vous raconter les 2 plus connues. Anako serait une petite fille japonaise morte par un obus à cause d'un bombardement lors de la Seconde Guerre mondiale pendant qu'elle jouait avec ses amis à cache-cache. Alors, désolé, elle est morte par un obus? Alors oui, je veux pas remettre en cause les faits horribles qui se sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est fortement possible, mais alors je vais remettre en cause la hantise des toilettes. S'il y a eu un bombardement, ça veut dire que les toilettes ont été partiellement détruites. Donc, elle entrait les débris des chiottes. Bon, bref, de toute façon, je suis pas là pour ça. Pardon, je me reconcentre. La 2e légende raconte qu'Anako aurait été une petite fille japonaise subissant de l'harcèlement sexuel par un professeur et qui aurait été abusée par ce dernier dans ce cabinet. Fatiguée de ses actions horribles, elle se serait donné la mort dans ce toilette. J'aurais pu aussi vous raconter la version de cette version, oui, où Anako se serait plutôt suicidée sur le toit de son école ou encore en sautant par la fenêtre du 3e cabinet. La fenêtre devrait être sacrément large, parce que même une personne d'un corps d'enfant, c'est... Bref, je me reconcentre. Maintenant, on va chercher à comprendre, mais d'où vient cette légende? Pendant mes recherches, je suis tombé sur un site nommé Naughty-John, je sais pas si je le prononce bien, je suis vraiment désolé, qui relatait toute la légende. Ce dernier précise à la fin que la légende a été popularisée dans les années 1980. Elle aurait particulièrement effrayé les élèves, et ça peut se comprendre. Perso, j'aimerais pas me faire aspirer dans les chiottes. Ensuite, sur plusieurs autres sites, tels que Eternal Japan par exemple, j'ai trouvé à peu près les mêmes choses confirmant qu'elle s'est bien popularisée dans les années 1980 au Japon. Et là, je me suis demandé qui est la personne à avoir inventé une telle histoire et surtout, pourquoi. Bon, en vrai, je pense que j'ai aucune chance de trouver qui c'est. Par contre, j'ai trouvé pourquoi. Il faut savoir que malheureusement, au Japon, le taux de suicide est très élevé. Par contre, pendant mes recherches, et ça je ne le savais pas, j'ai trouvé que le suicide était beaucoup plus élevé chez les jeunes au Japon. Notamment à cause du fait que la pression familiale est très élevée, et sur le fait que pour réussir, il faut énormément étudier. Mais j'ai également trouvé autre chose qui aurait pu pousser là où les personnes à inventer cette histoire. Le tabou sur les toilettes au Japon. Ces dernières sont considérées comme sales et impures. Impures, démons, vous avez saisi l'idée? Et là vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir? Eh bien si. Si on prend en compte le fait que la légende s'est popularisée dans les écoles japonaises dans les années 80, et que le taux de suicide au Japon est assez élevé chez les jeunes, et le fait que les toilettes sont considérées comme impures,
On peut supposer que ce soit seulement les élèves ou même un groupe qui ont inventé des histoires en s'inspirant de nombreux suicides japonais. Et également le fait que les toilettes soient considérées comme impures. Ils ont pu mixer les deux, ce qui expliquerait les différentes versions de Toire no Hanako-san, et également la version des toilettes. Et là, vous allez me demander, Et la version de la Seconde Guerre mondiale, comment tu l'expliques? bah, vous savez, les légendes, de bouche en bouche, elles évoluent toujours. Et j'ai été conforté dans ma théorie quand je suis tombé sur une page web appelée Le Journal d'une démologue, qui partageait à peu près mon avis sur l'origine de la légende. Mais j'ai voulu pousser mes recherches un peu plus loin et savoir comment la légende s'est-elle popularisée au XXIe siècle. On peut tout simplement dire que la légende a été popularisée par les nombreuses séries, animés, films et vidéos racontant ou simplement s'inspirant de cette légende urbaine. Je peux citer Gaku no Kawa Uwasa, Hanako-san Gakita, une série télé sortie en 1994 racontant l'histoire d'un fantôme nommé Hanako qui passe par les portes de l'au-delà pour hanter les toilettes. Elle a rien de mieux à foutre. En 1996, Toilette no Hanako-san qui revisite la légende en un film d'animation. En 1998 sort un film appelé Shinsei Toire no Hanako-san qui est inspiré de la légende d'Hanako racontant l'histoire de Satomi qui s'est réveillé dans les chiottes et qui raconte avoir vu un fantôme. Ce dernier a popularisé la légende urbaine. Et même encore aujourd'hui sort des œuvres inspirées de cette légende, comme Jibaku Shunen Hanako-kun sorti en 2020 par exemple. En conclusion, la légende de Toire no Hanako viendrait simplement d'élèves qui ont inventé cette histoire dans le but de faire peur aux autres. Avec la popularisation d'internet et des creepypastas, puis des films et des séries s'inspirant de la légende, cela explique pourquoi cette légende est aussi populaire à l'heure d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois.